solo un suspiro que nos asegure el alma, que si hay miedo nos dé calma, que nos encuentre si hay un abismo entre tú y yo. No tengas miedo de perderme, no dejaré que nadie intente arrebatarme esta vida contigo. Amor que duele, amor que mata, amor que siente, que no engaña aunque miente, desafiando al destino. Amor que vive, amor que ama, amor que quiere. Este amor no se muere, aunque tenga prohibido que te ame tan fuerte. Je sais que je n'ai pas été un bon mari. Je comprends beaucoup de choses. En plus, je suis disposé à te donner ta liberté pour que tu fasses de ta vie ce qui te conviendra le mieux. La seule vérité, c'est que je t'aime. C'est toi que j'aime. Je t'ai aimé toute ma vie et c'est si injuste que tu doutes de moi. Augusto, je t'ai montré mon amour de 1000 manières. Et oui, en effet, tu n'as pas été un bon mari. Et je suis passée par toutes les souffrances imaginables qu'on puisse infliger à quelqu'un. Augusto, ça n'a jamais été facile. Mais je m'accroche. Tu ne crois pas que moi aussi j'aurais pu te quitter il y a très longtemps? Tu ne crois pas, Augusto? Papa, je suis vraiment désolée de devoir t'infliger ça. Attends, Elisa, ne t'en va pas. Il faut que je te parle d'autre chose. Bonjour, mon père. Ramona? Ramona. Qui est cette femme qui vient à l'instant de sortir de l'église? Elle s'appelle Ingrid Navarro. Alors, c'est donc elle, la mère de Gaël. Et comment vous savez ça, Ramona? Eh bien, hier soir, il est venu chez moi pour me demander si je la connaissais. Et pourquoi diable mon Gaël voudrait-il savoir ça? Eh bien, il est venu voir si je pouvais l'aider à découvrir qui était son père. C'est pour ça que je suis ici. Parce que je suis très inquiète pour ce garçon. Mais maintenant que je sais qui est sa mère, eh bien, c'est encore pire. Parce qu'une fois, je l'ai vu avec Gabino Mendoza. Oui. Ah, on dirait qu'ils s'entendent très bien, tous les deux. Alors pour moi, c'est une raison de plus pour se méfier de cette femme. Allez savoir, Ramona. Allez savoir. Ah, mon Dieu. Je ne sais plus du tout si Ingrid est vraiment une mauvaise femme ou si la vie l'a incité à faire des choses incompréhensibles. Je ne sais plus quoi dire ni penser. Seul notre Seigneur Dieu le sait. Et je lui ai offert mes terres en échange des tiennes. Mais Alfonsina n'a pas accepté. Tu n'aurais pas dû faire ça, papa. Pourquoi pas? C'est ma dette à moi. Je dois bien la payer, non? Tu ne peux pas abandonner l'héritage que t'a laissé ta mère. Je t'ai déjà dit que ce n'est pas ce qui m'inquiète. Ce qui est vraiment important, c'est que tu sois à l'écart de tout problème avec la justice, papa. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Mais ma position concernant Damien n'a pas changé, hein? Ça, je le sais. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ta position doit rester aussi stricte. Ne me dis pas que c'est parce que Damien est le fils de Rosendo Arengo. Ah, Pour moi, il y a d'autres raisons, papa. je t'en prie.
Elisa, je ne peux pas recommencer à discuter avec toi de la même chose et relancer la même dispute. Ce que je veux que tu comprennes très clairement, c'est que je ne permettrai aucun type de relation entre Damian et toi. Tu sais de quoi je suis capable, hein, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux me dire? Que tu es capable de lui refaire du mal? Tire tes propres conclusions, ma fille. Monsieur Augusto, quel plaisir de vous voir. Gaël, Comment ça content va? que tu sois revenu. Très bien, merci beaucoup. J'ai été te chercher à Cielo Abierto, mais je ne t'ai pas trouvé là-bas. Et Monsieur Lucio m'a dit que tu t'es chargé de toutes mes affaires pendant mon absence. Oui, mais ce n'est rien. Vraiment. Et bon, ben, je suis vraiment très content que tu sois revenu travailler avec moi. Les premiers jours, tu m'as beaucoup manqué. Monsieur Augusto, je ne suis pas vraiment revenu travailler pour vous. Je vous donnais seulement un coup de main, le temps pour vous de résoudre votre situation. Ah bon? D'accord, et quand est-ce que tu repars? Eh bien, pour être honnête, alors qu'il est... J'ignore si je vais repartir, il s'est passé tellement de choses ici que je n'arrive pas à me décider. Ici, tu as le père loupé. Et tu as ta mère qui est revenue te chercher. Et Kenya. Pourquoi tu ne m'as jamais dit que Kenya et toi étiez frères et sœurs? Parce que je ne le savais pas. Mais vous m'avez l'air très intéressé par Kenya. Pourquoi? C'est par pure curiosité. Pourquoi tu ne resterais pas ici jusqu'à la fin de la saison et à la fin, tu pourrais m'aider à vendre mes terres? Enfin, vous ne parlez pas sérieusement. Pourquoi? Bien, parce que je dois trouver l'argent pour payer la dette qu'Elisa a contractée auprès d'Alfonsina. Attendez, monsieur Augusto. Je n'ai jamais entendu parler de cette histoire de dette. De quoi parlez-vous? Tu ne sais pas ce qu'a fait Elisa? Non. Non, pas du tout. Et j'aimerais bien que vous me mettiez au courant, si vous voulez. D'accord, écoute. Assieds-toi, Gaël. Je t'en prie. Allô? Bonjour Carmina. J'appelais juste pour savoir si ton mari était bien rentré. Qu'est-ce que ça peut te faire? Ce que ça peut me faire, oui c'est vrai, pas grand-chose à vrai dire. Simple curiosité pour savoir ce que tu lui as dit quand il t'a questionné sur Paolo Landucci. Je ne sais pas du tout à quoi tu fais allusion, Gabino. Oh si, tu le sais très bien. Ne fais pas semblant. Le pauvre malheureux est anéanti parce que tu l'as abandonné. Mais je te critique pas non plus. Je sais que ça ne doit pas être facile pour toi de traîner avec un moins que rien après avoir été lâché par un homme puissant et un vrai, comme Monsieur Rosendo Arengo. Quel dommage que tu aies perdu ta chance avec un homme comme lui. Va te faire voir. Qu'est-ce qu'il y a, Carmina? C'était encore Paolo qui me cherchait? Non, non, ce n'était pas lui. Tu veux quelque chose? Oui. Je veux qu'on parle de ce qui s'est passé aujourd'hui avec mon père. Quoi? De quoi tu veux parler? Il me semble que tu lui as déjà dit tout ce que toi. Tu voulais qu'il sache, non? Écoute, Carmina, je ne sais pas si l'histoire que tu nous as racontée est vraie ou fausse. Mais ce que je sais, c'est que ta vie aux côtés de mon père a été très difficile. Je ne sais pas, tu devrais peut-être prendre en compte et considérer ce que lui-même t'a proposé, non? Je crois qu'il n'y aurait rien qui te fasse plus plaisir dans la vie que de me voir partir de cette maison. Mais je ne te ferai pas ce plaisir. Parce qu'avant que je ne parte, celle qui va se tirer d'ici, et à jamais, ce sera toi. Bonjour. Que puis-je faire pour vous, Lucio? Je suis venu voir Damian. Eh bien, je suis vraiment désolée, mais mon fils n'est pas en mesure de recevoir des visites. Si je suis ici, c'est parce que c'est lui qui m'a demandé de venir, madame. Damian, comment vas-tu? Monsieur Lucio. Monsieur Lucio vient de me dire que tu lui as demandé de venir te voir. Est-ce que c'est vrai? Oui. Je voulais vous demander comment avancent les travaux sur les terres d'Elisa. Écoute, ils ont été arrêtés il y a plusieurs jours, Damian. Et si j'ai bien compris ce qui est en train de se passer, c'est ta mère qui en a donné l'ordre. C'est toi qui as ordonné ça? Bien sûr que oui. Après ce qui s'est passé, tu ne penses quand même pas que je vais encore faire des faveurs à la famille Castagnone? Ce n'est pas une faveur. Elisa a signé un contrat avec notre entreprise et nous sommes obligés de le respecter. Ça m'est égal de perdre ce qui a été investi là-dedans. En plus,
C'est comme si ces terres étaient déjà à moi. Et par conséquent, je peux en faire tout ce que bon me semble. Qu'est-ce que tu veux dire par presque à toi? Écoute, ta maman Damian a prêté de l'argent à Elisa pour qu'elle puisse payer la caution de son père Augusto. Et en échange, elle a demandé ses terres en garantie. Bien sûr. J'avais besoin de quelque chose en garantie. Et comme je sais qu'Elisa ne va pas pouvoir me rembourser mon argent, ces terres vont certainement finir par tomber sous ma propriété. Eh bien, tu te trompes lourdement si tu penses que je vais permettre ça, maman. Ce qui est fait est fait. Et toi, tu ne pourras rien faire pour changer cet arrangement. La propriétaire de l'entreprise, c'est moi. Et jusqu'à ma mort, tu ne pourras absolument rien faire légalement. Tu as compris? C'est une grosse bêtise que tu as faite là, Elisa. Eh bien, je ne pouvais pas permettre que mon père reste enfermé. Pourquoi personne ne peut comprendre ça? Elle veut quoi d'autre, Madame Alfonsina? Uniquement ce que tu sais. Ah... Non, 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 non. Je ne crois pas qu'elle t'ait demandé juste tes terres. Elle veut quoi d'autre? Que j'oublie Damian. Et tu vas y arriver? Eh bien, il le faut. Parce que cette dame est capable d'enfermer à nouveau mon père et cette fois de le condamner à plusieurs années. Et j'ai aussi peur que mon père ne refasse quelque chose à Damian. Et je ne peux pas permettre que l'une de ces deux choses arrive. Mais comment vas-tu y arriver? Comment vas-tu renoncer à lui si tu l'aimes encore? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Contre mon gré, il faut que je le fasse. Eh bien, je crois qu'il le saura. Et si lui aussi t'aime vraiment, il ne permettra pas une chose pareille. Mais il n'a pas à être au courant de cette partie du marché. À moins que toi ou Lolita ne lui disiez, parce qu'il n'y a que vous deux qui le savez. Et Damian? Il est sorti. Mais Damian n'est pas encore en état de sortir, et encore moins seul. Il n'est pas seul, il est parti avec Horatio. Damian lui a demandé de l'emmener. Ah, de l'emmener? Et où ça? Voir Mademoiselle Elisa. Tu savais que Damian est sorti pour aller voir Elisa? Oui, et il a mis du temps à le faire. Mais comment peux-tu dire ça? Ce n'est pas possible que tu sois aussi tranquille, en sachant que ton fils est allé chercher cette fille. À ta place, Florencia, j'essaierai de prendre les choses plus calmement. Pourquoi tu dis ça? Parce que si Damian est allé voir Elisa, ça veut dire que la situation entre eux deux risque de changer. Attendons de le savoir. Après ça, nous pourrons commencer à planifier ton avenir avec mon fils. Fais-moi confiance, Florencia. Dolores. Damian! Bonjour. Mais comme je suis contente de te voir et de voir que tu vas mieux. Oui, ça va beaucoup mieux, merci. Elisa est là? Oui, elle est dans la cuisine. Je vais la prévenir que tu es là. Non, 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 ça va. Je préfère y aller comme ça. Je lui fais la surprise. Non, non, entre plutôt t'asseoir dans le salon et je vais la prévenir. Vraiment, j'y vais. Oui, tu es sûr que tu peux te débrouiller tout seul jusque là-bas? J'en suis absolument sûr. Et pourquoi? C'est qu'elle est avec Gaël. C'est bien. J'en profiterai pour le saluer. Oui. Ah, Horatio, qu'est-ce que tu fais là? Dolores, comment ça va? Moi, j'ai emmené juste Monsieur Damian voir sa petite amie, mais je voulais te proposer de discuter dehors. Non, non. Non, non, pourquoi? parce que je suis nerveuse et que je ne peux pas parler pour l'instant. Donc plutôt un autre jour. Un autre jour. Ok? Non, mais un tu autre ne jour. vas pas le regretter. Une autre Dolores. fois, merci. Une autre fois, merci. Salut. Comment ça va? Je voulais te voir, mon amour. Qu'est-ce qui t'arrive? On dirait que tu n'es pas contente de me revoir. Non, ce n'est pas ça. Je ne pensais pas te voir ici. Moi, je m'en vais. Vous avez beaucoup de choses à vous dire. Non, ne pars pas. Et en plus de l'envie de venir te voir, je voulais te dire que j'ai appris que
On avait arrêté les travaux sur tes terres, mais ne t'inquiète pas parce que je vais me charger de régler tout ça. S'il y en a un qui doit plus s'inquiéter, c'est toi, Damian. Gaël et moi, on a beaucoup discuté à propos de cette histoire de terre. Et nous avons décidé tous les deux de ne plus jamais traiter avec l'entreprise Aringo. Nous avons décidé? Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est toi qui lui dis? Ou je m'en charge? Je suis contente que tu sois là. Parce que je dois être très honnête avec toi. Et il est très important que tu saches que l'absence de Gaël du village m'a permis de me rendre compte qu'il était beaucoup plus important pour moi que ce que je pensais. De quoi tu parles, Elisa? De mes sentiments pour Gaël. Ce n'est pas vrai. Ça ne peut pas être vrai. Tu veux que je te le prouve? Pourquoi tu me fais ça, Elisa? Pourquoi? Je peux tout expliquer. Toi, ferme-la! C'est elle qui me doit une explication, pas toi. Celui que j'aime, c'est Gaël. Elisa, il y a à peine quelques jours, tu voulais te marier avec moi. Tu m'as juré que c'est moi que tu aimais. Je me suis trompée. Je ne t'ai jamais aimé. Tout a été comme une obsession. Et c'est pour ça, il y avait tellement d'obstacles entre nous que j'étais obsédée par toi. Mais heureusement que je m'en suis aperçue à temps. En fin de compte, ma mère m'a toujours dit la vérité. Mais j'étais si aveugle que je n'ai jamais pu voir comment tu étais réellement. Fais gaffe à ce que tu vas dire, parce que je ne vais pas non plus permettre que tu l'insultes. Mon ami Gaël, mon frère de cœur, tu ne sais pas comment je maudis l'heure où tu es revenu pour me sauver la vie. Tu n'as pas idée. Tu as été très dur avec lui, tu n'avais pas à le traiter de cette manière. Je devais faire quelque chose pour que Damian m'oublie. Et je n'avais pas le choix. Pardonne-moi. Je sais que je n'aurais pas dû te mêler à ça. S'il te plaît, pardonne-moi. Non, ma jolie, viens ici. Quel pardonne-moi? C'est pas vrai. Il n'y a pas de doute, telle mère, telle fille. Et Elisa Castagnon en est le meilleur exemple. Cette petite fait toujours l'objet des rumeurs dans le village, tout comme le faisait sa mère. Elisa Castagnon? J'ai entendu bien des choses sur cette fille. Elle n'a pas l'air d'avoir très bonne réputation. Ah, mais pas du tout. Et avec tout ce qu'elle a fait à la famille Aringo, je ne vous le fais pas dire. Que s'est-il passé? Elisa Castagnon et Damian Aringo étaient sur le point de se marier, mais Monsieur Augusto, le père de la fille, a débarqué avec un fusil pendant la cérémonie. Et il a tiré sur Damian. Mais c'est horrible! Comment... Et comment va le jeune homme? Ah, heureusement, il est totalement hors de danger. Et ça grâce à Gaël, son ami depuis toujours, qui lui a donné son sang et qui lui a sauvé la vie. Mais celle qui me fait le plus de peine, c'est Florencia Landucci. La fille qui allait se marier avec Damian. Elisa a fait tout son possible pour les séparer et leur faire rompre leur fiançailles. Moi, j'ai entendu dire que Florencia revenait à l'ermita pour s'occuper de Damian. Ça se voit que cette fille l'aime tellement qu'elle est capable de prendre le risque de se faire jeter devant l'hôtel. Non, moi, celui qui me fait le plus de peine, c'est Gaël. Ah, ce n'est un secret pour personne qu'il a toujours été amoureux d'Elisa Castagnon. Maintenant, malgré tout, c'est lui qui a sauvé la vie de Damian. Comment allez-vous, monsieur Lucio? Bien, Maro, merci. Et vous, comment ça va? J'espère que le dîner d'hier soir ne vous a pas rendu malade. Oh non, ça n'était pas si mal, monsieur Lucio. Mais dites-moi, que puis-je faire pour vous? Vous savez, Maro, je suis venu pour vous demander un très grand service. Je voulais savoir si par hasard vous pouviez me donner une copie du contrat qu'Elisa a signé avec l'entreprise. Eh bien, je ne l'ai pas sous la main, mais laissez-moi le chercher, je vous le donnerai avec plaisir. Bon, mais je dois vous dire que ceci pourrait bien vous attirer des problèmes. Ne vous inquiétez pas pour moi, monsieur Lucio.
Tiens, tiens, tiens. Regardez-moi ça. Apparemment, vous êtes toujours les bons vieux amis, tous les deux. Toi, tu es comme le vin, tu tournes au vinaigre. Par simple curiosité, pourquoi tu lui as pas dit que tu as passé toute ta vie amoureuse de lui? Tais-toi, Gabino. Mais enfin, où est le mal? Le monsieur doit savoir qu'il t'a toujours fait craquer. Enfin, je sais que vous ne vous voyez pas bien, mais ne me dites pas que vous le saviez pas. Tu as bien entendu, Marou? Tu as intérêt à la fermer immédiatement, Gabino, je te le dis. Ou c'est moi qui vais te clouer le bec. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Pardonnez-moi. Je ne voulais pas vous fâcher, monsieur. En plus, il vous reste peu de temps et vous avez beaucoup à vous dire. Je vous laisse. Ne faites pas attention à lui, Marou. Il n'en vaut vraiment pas la peine. Excusez-moi, mais je dois aller vérifier quelques papiers dans le bureau de Damian et ensuite, je vous passerai la copie que vous m'avez demandée.